Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite du clash contre Geek and Fit. Regardez ce qu'il a publié sur son Twitter. Il a écrit: J'ai pas pour habitude de flex en mode salle. Entre parenthèses, je le fais pour rire souvent. Mais aujourd'hui, par exemple, je ressors d'une journée de formation que j'ai donnée. Il manque un E à donner. Formation que j'ai donnée à des futurs coachs diplômés. Ça m'a été demandé par Didier Reiss. Reiss, je sais pas comment ça se prononce. Préparateur physique de Paul Pogba, qui aime mon taf. Alors Paul Pogba, pour ceux qui suivent le foot, Paul Pogba, il est connu pour ses blessures à répétition. Regardez, vous tapez Paul Pogba blessure sur Google. Titre de Foot 365. Encore une blessure pour Pogba, la déchéance continue. Paul Pogba va manquer 3 semaines de compétition, et ça c'était en mars 2023. C'est ça l'exemple à donner à ton public, Geek and Fit. Alors il y a un site fiable en football, Transfer Market. Paul Pogba, historique des blessures. Regardez la liste. Donc rien que cette saison 2022-2023. Blessure au ménisque, au 12 septembre. Opération du genou, 5 septembre, 26 janvier. Claquage à la cuisse, 31 octobre jusqu'au 18 janvier. Blessure inconnue, du 1er février au 27 février. Déchirure des abducteurs du 12 mars au 11 avril. Et donc Gikou, il est content. Il est content de montrer ça. Ah purée. Interview de Didier Ress dans le journal de foot 11 mondial. Vous suivez également Marvin Martin. Regardez sur le site Foot 365 le top 15 des joueurs fragiles. Numéro 12 sur 15, Marvin Martin. 9 blessures depuis 2013. Celui qu'on considérait comme le nouveau Zidane durant sa période sochalienne a vu sa carrière freinée par les blessures au moment de son transfert à Lille, notamment à cause de son genou. Florentin Pogba. Donc lui, c'est 2022-2023, blessure à la cheville, il a manqué 170 jours. Il a manqué 28 matchs. Il n'y a pas de quoi se vanter, Gikou. Alors Ensuite, il s'est occupé de qui d'autre? Moussa Dembélé. Historique des blessures. Rien que cette saison 2022-2023, 2 blessures, élongation des muscles de la cuisse et du fessier. Il a manqué 3 semaines et il a manqué 2 semaines de foot. 2020-2021. Alors je sais pas si Didier Ress s'en occupait déjà. Blessure par manque d'entraînement. 19 jours. Oh là là. Ou alors, attention. Alors attention, les chiffres me font rire, mais attention, peut-être que je me trompe. Peut-être que Didier Ress aime les défis. Peut-être qu'il aime les défis et qu'il aime s'occuper de joueurs qui ont une fragilité, qui ont des fragilités, qui font qu'ils se blessent tout le temps. Attention, hein. J'ai rien dit de mal sur Didier Ress, parce que je suis pas préparateur sportif et je suis pas coach sportif. Là, je me moque de Gikou, je me moque pas de Didier Ress. Mais attention, peut-être que Didier Ress aime les défis, et que c'est pour ça qu'il a choisi de coacher ces joueurs-là. Alors regardez la suite de l'interview dans 11 mondial. On voit de plus en plus de blessures chez les footballeurs. Les entraînements seraient-ils devenus trop lourds? Didier Ress répond: les statistiques montrent en effet une augmentation des blessures, notamment musculaires, mais je dirais que la cause se situe surtout dans la multiplication des matchs, entre championnats, coupe nationale, européenne et internationale. Les athlètes sont très sollicités, certainement trop. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi ces joueurs, les joueurs que j'ai cités, ils sont souvent blessés, ils ont manqué plein de matchs, et pourtant ils se reblessent après. Donc la réponse de Didier Ress, faut me l'expliquer. Parce que moi, j'ai pas les compétences du coach sportif. Moi, je croyais que plus le joueur est blessé, moins il fait de matchs, mieux il récupère pour les matchs d'après. Et moins il a de risque de se blesser, puisqu'il n'a pas fait 60 matchs dans la saison. Donc c'est pas. Il y a une logique que je comprends pas en tant que. Moi, je suis juste médecin. J'ai juste fait médecine, je suis pas coach sportif. Il y a un truc logique que je comprends pas, faut m'expliquer. Voilà, je vais finir là-dessus. Donc Gikou, faut mieux choisir tes exemples en fait.
Et merci de continuer de me faire rire. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour la prochaine vidéo.